Le chien a beau avoir 4 pattes, il ne peut emprunter 2 chemins à la fois 127 jours avant la fin de l'année. À toutes et à tous, bonsoir et bienvenue sur cette édition. Donc voici le sommaire. Laurent Métognon et ses co-accusés sortent de prison en novembre prochain comme prévu. Le recours de leurs avocats auprès de la Cour suprême est déclaré irrecevable. De la plume à la politique, Distel Amoussou effectue une tournée de prise de contact avec les leaders politiques béninois. Les précisions dans cette édition. Bonsoir. À quelques mois du terme de sa condamnation, Laurent Métognon était dans la matinée de ce vendredi à la Cour suprême. Il y était dans le cadre de l'examen de la demande de pourvoi en cassation en appel de l'affaire CNSS-BIBE contre l'arrêt rendu le 24 juin 2019 par la CRIET. Une demande déposée depuis 2 ans déjà par ses avocats, mais à l'audience ce matin, la Cour déclare irrecevable le recours formulé par la défense et a rejeté la demande. Laurent Métognon sort donc de prison en novembre prochain avec ses co-accusés. Il faut rappeler qu'ils avaient été condamnés à 5 années de prison ferme assorties d'1 million de francs CFA d'amende pour leur implication dans le dossier placement frauduleux de 17 milliards de francs CFA. Il était alors président du conseil d'administration de la CNSS. Le mariage entre l'Union progressiste et le Parti du renouveau démocratique de Maître Adrien Ngouedji est consommé et a donné naissance à un nouveau parti, UP Le Renouveau. La dédicace du nouveau-né a eu lieu le dimanche 21 août 2022 au terrain Charles de Gaulle de Porto Novo. Tatiana Meou et Baudouin Bamba pour le compte-rendu. C'est désormais officiel, le Parti du renouveau démocratique et l'Union progressiste ne font plus qu'un. Nous voici désormais ensemble dans la chaîne d'union politique pour le progrès. Nous, membres de l'Union progressiste et du Parti du renouveau démocratique, mus par le grand dessein du développement de notre patrie, la grandeur de notre démocratie est déterminée à les réaliser dans le cadre d'un parti politique encore plus grand. En un peu plus de 2 semaines, nous avons soumis nos instances aux épreuves des concertations soutenues et des vives discussions. Elles nous ont soumis à celle des questionnements et de la justification de l'entreprise. Nous avons, de part et d'autre, sollicité, souhaité, exigé, renoncé, concédé, revendiqué, sans jamais nous éloigner de la ligne tracée. De part et d'autre, nous avons proposé, amendé, formulé, reformulé, souligné, relevé, sans jamais nous écarter des perspectives de la mise en commun de nos talents pour construire des communs pour la nation. Une formation qui s'inscrit davantage dans le renouveau. L'Union progressiste, le renouveau, celui de nos voeux, est un mouvement qui tourne dos aux a priori, aux vieux dogmes, au sectarisme, au clivage idéologique stérile et ringard, pour fédérer et féconder nos aspirations communes. En disant que nous sommes UP, le renouveau, nous proclamons que nous avons un devoir de refondation de la démarche politique au service du Bénin tout entier, au service de l'Afrique. En proclamant notre appartenance à l'UP Le Renouveau, nous proclamons qu'il est bien possible de rebâtir le Bénin sur de nouvelles bases, de rattraper le temps perdu dans des querelles stériles et de mettre en place des programmes d'émergence qui assurent le développement de toutes les composantes de notre peuple.
En proclamant notre appartenance à l'UP Le Renouveau, nous renouvelons notre adhésion au président Talon, à son leadership éclairé, à son talent de bâtisseur, pour que grâce à l'alchimie de la confiance retrouvée, l'Union progressiste Le Renouveau contribue efficacement à ses côtés à faire du Bénin une terre de progrès, de fraternité, de justice et de paix. La célébration de ce mariage politique s'est déroulée ce dimanche 21 août 2022 à Porto Novo, selon le présent accord. Article 1er. Les partis politiques Union progressiste UP et Parti du renouveau démocratique PRD acceptent de fusionner leurs deux entités juridiques et politiques en un parti dénommé Union progressiste Le Renouveau. Article 2. Les couleurs du parti UP Le Renouveau sont le jaune et le blanc. Article 3. Les patrimoines de l'Union progressiste et du Parti du renouveau démocratique sont affectés à Union progressiste Le Renouveau. Article 4. Le parti UP Le Renouveau a son siège à Porto Novo, au quartier Ouémé Château, BP 897, Porto Novo. Article 5. L'acte de fusion tenant lieu de statut du parti et joint à l'annexe fait corps au présent protocole. Les membres des organes provisoires prennent fonction dès la cérémonie solennelle de fusion. Les organes provisoires ont pour mission de conduire l'Union progressiste Le Renouveau aux élections législatives du 8 janvier 2023 et d'organiser le congrès ordinaire du parti. Article 6. Le président du parti, l'Union progressiste Le Renouveau, accomplit les procédures administratives consécutives au présent accord, établi à Porto Novo le 21 août pour l'Union progressiste. Djogbenou Joseph pour le Parti du renouveau démocratique, Adrien Ngbeji. Nous parlons toujours politique dans cette édition. Journaliste de profession, Distel Amoussou a annoncé en début de semaine son intention de rejoindre l'arène politique. À cet effet, le consultant politique a été reçu par diverses personnalités du mardi 23 au mercredi 24 août. Il a démarré son périple par le cabinet du chef de l'opposition, du chef de file de l'opposition, Paul Humpé. Les échanges entre les deux ont porté sur la sécurisation des réformes entreprises au Bénin. C'est un plaisir et moi j'habite Fidjurosé. Je suis à 2 ou 3 rues ici. J'ai tenu à voir le président parce que il m'a toujours inspiré une sérénité. À sa position, c'est les réseaux sociaux. Je devrais rencontrer le chef de file de l'opposition, M. Paul Humpé. Mais il s'est trouvé de façon conjoncturelle que je me suis retrouvé au siège des FCBE. J'ai posé la question et Maté a apporté comme réponse que le responsable des FCBE, parti politique, est en même temps le chef de file de l'opposition. Mon souhait à moi était de commencer ma tournée
par le chef de file de l'opposition politique dans notre pays. Alors cela me pose un problème. Un problème de l'adoption de la signature du ou des décrets d'application liés au statut du chef de file de l'opposition dans notre pays. J'ai échangé donc avec M. Humpé, qui porte ce soir deux casquettes. La casquette du chef de file de l'opposition, celui que je voulais voir, et la casquette du président ou le responsable numéro 1 des FCBE. Ça n'est pas le plus important pour moi. Le plus important pour moi est que j'ai engagé depuis donc 3 heures une démarche politique dans mon pays, ce pays qui m'a tout donné, ce pays qui m'a fabriqué, pour inviter tous les acteurs majeurs de mon pays à soutenir, à accompagner la réforme ou les réformes engagées dans notre pays, les réformes structurelles, les réformes fonctionnelles dans notre pays. On parlera de réformes économiques, on parlera de réformes politiques, on parlera de réformes du système partisan, on parlera de réformes culturelles, on parlera de réformes sportives, on parlera de. Toutes les réformes doivent devenir pour nous, Béninois, Béninoises, de l'intérieur, de la diaspora, de quelque obédience que nous soyons, toutes les réformes structurelles et fonctionnelles dans notre pays doivent devenir désormais pour nous le socle de notre développement. J'insiste pour dire, pour que ma démarche politique, la raison essentielle de mon périple politique est de faire désormais de toutes les réformes en cours dans notre pays les socles ou le socle du développement de notre pays. S'en est suivi sa visite au siège du parti Bloc républicain. Là, il a eu un tête-à-tête avec le secrétaire général national du parti, Abdoulaye Biotchani. Je viens d'avoir une petite rencontre, une audience, j'allais dire, avec le secrétaire général national du Bloc républicain. Quand vous êtes un homme et que vous savez ce que vous avez à faire, vous savez ce que vous avez envie de faire, vous allez vers les personnes qui sont, n'est-ce pas, capables de vous conduire à faire ce que vous avez à faire. Donc j'ai échangé avec le président Abdoulaye Biotchani autour des offres politiques du Bloc républicain au peuple béninois. Nous avons prospecté, n'est-ce pas, les possibilités de trouver des outils et des mécanismes pour la sécurisation des réformes en cours. Et ces réformes, il faut dire que le Bloc républicain a contribué pour une part que vous connaissez, je veux dire une part large, à instaurer, à mettre en place. Et donc, le président a convenu avec moi qu'il est donc nécessaire de trouver le mécanisme, la formule nécessaire pour la sécurisation de ces réformes-là. Et puis, vous savez que notre pays prépare les élections législatives et que ces réformes ont commencé par être titillées. Donc, mon périple consiste à appeler les acteurs majeurs, n'est-ce pas, autour de la consolidation des racines et des ailes de ces réformes-là, pour que ces réformes, comme je l'ai dit en d'autres circonstances, soient appropriées par le peuple béninois, tombent dans le patrimoine béninois, et qu'on ne dise plus c'est les réformes, ce sont les réformes de tel président ou de tel gouvernement, parce que ces réformes-là, il faut les transformer en socle
de notre développement. Le périple du nouveau politicien a pris fin au domicile du président du parti UP, Le Renouveau, Joseph Diogbenou. Comme vous le savez, la thématique qui sous-tend la tournée que j'ai engagée auprès des hommes politiques majeurs de notre pays tourne autour de la sécurisation des réformes en cours dans notre pays. Alors, je viens de rencontrer le président Diogbenou qui m'a rassuré que nous convergeons, l'Union progressiste et moi, autour de cette question. Et sachant que l'Union progressiste est au cœur de ces réformes, je crois que nous allons trouver le mécanisme ou les mécanismes qu'il faudra pour que les réformes qui sont en cours ne soient plus considérées comme des réformes de Patrice Talon, ne soient plus considérées comme des réformes d'un système, mais que le pays s'approprie ces réformes-là, que tous les Béninois s'approprient ces réformes qui sont perfectibles, et que l'on soit, que ce soit de l'opposition d'aujourd'hui ou de la mouvance d'aujourd'hui, dans 20 ans, 30 ans, 50 ans, que chaque courant politique puisse regarder ces réformes-là comme socle de développement de notre pays et puisse, n'est-ce pas, les parfaire en fonction des prismes politiques, des lunettes politiques que chaque camp politique a. C'est de ça que nous avons parlé. À la suite de cela, le président Diogbenou m'a souhaité la bienvenue au club et m'a prodigué des conseils dont je tiendrai grand compte. Nous parlons sport dans cette édition. Seul candidat à sa propre succession, Mathurin Dechacus, est réélu président de la Fédération béninoise du football. Il a reçu le hockey de tous les 69 délégués présents à l'Assemblée générale élective qui s'est tenue le week-end écoulé. À l'issue de cette assemblée, Anjorin Moucharaf, ancien président de la FBF, a été fait président d'honneur de la fédération par Mathurin Dechacus. Le monde célèbre ce 26 août les chiens. Cet animal que beaucoup considèrent comme un excellent gardien de la maison n'est pas des moindres au sein des foyers en Afrique comme partout ailleurs. Découvrons-le avec Cynthia Wessou. Sous-espèce domestique de Canis lupus, le chien est un mammifère de la famille des Canidae, laquelle comprend également le dingo, chien domestique retourné à l'état sauvage. Son nom scientifique est d'ailleurs Canis lupus familiaris parce qu'il a été domestiqué par l'homme il y a plus de 30 000 ans. Dans le but de la chasse, il est la première espèce animale à avoir été domestiquée par l'homme. Sa taille et son poids varient énormément d'une race à l'autre. Parmi les différentes races de chiens qui existent, on peut citer le berger allemand, le bulldog anglais, le boxer, le carlin, le dalmatien, le golden retriever, le labrador, le teckel, le yorkshire terrier, le cavalier king charles spaniel et le chihuahua. C'est un animal de compagnie très fidèle. On le retrouve pratiquement dans tous les pays. Il vit en harmonie avec les hommes comme animal de travail ou de compagnie. Ses caractéristiques comportementales lui valent d'ailleurs l'appellation de meilleur ami de l'homme. En Afrique, on retrouve le Basenji, l'Awasaki, le Slogi, le chien de Rhodésie à crête dorsale, le coton du Tuléa, l'Aïdi, l'Africanis, le Lycaon, l'Abyssin de Terry ou chien d'Afrique. En Afrique, on retrouve le Basenji, l'Awazak, le Slogi, le chien de Rhodésie à crête dorsale, le coton du Tuléa, l'Aïdi, l'Africanis, le Lycaon, l'Abyssin Terry ou chien d'Afrique. Le chien domestique est carnivore, mais il consomme également d'autres types d'aliments tels que des céréales, des croquettes et des légumes. Cependant, la moitié de son alimentation doit être composée de viande. Lors de sa reproduction, la chienne entre en chaleur en moyenne 2 fois par an. Après environ 2 mois de gestation, elle donne naissance à une portée de 2 à 12 chiots selon la race.
En moyenne, un chien vit 11 ans, mais il peut aller à 18 voire 21 ans. Le sens de son odorat est extrêmement développé. C'est pourquoi il est beaucoup utilisé dans la recherche d'explosifs, de drogues, de personnes disparues et bien d'autres. Son ouïe est également très fine. Un chien peut entendre des sons 4 fois plus loin que l'homme et aperçoit même des sons que l'homme ne peut entendre. En général, les chiens sont des animaux très sociables. Compte tenu de sa sociabilité et de sa capacité innée d'apprentissage, cet animal domestique peut entretenir d'excellentes relations avec l'homme. Selon une étude hongroise, le fidèle ami de l'homme saisit la différence entre la langue de son maître et les autres. S'il est courant d'entendre des maîtres parler à leurs chiens en anglais ou en allemand, il serait possible que les chiens comprennent tous les langues selon l'éducation qu'ils ont reçue. Le chien étant particulièrement sensible au son de la voix de son maître. Les mariages entre humains et animaux apparaissent notamment dans les fictions comme dans la mythologie et dans les récits de magie, mais des cas réels existent. Au XXIe siècle, plusieurs cas de mariage entre les humains et les animaux non humains sont rapportés. Ce type d'union est souvent considéré comme étant proche de la zoophilie, même si les deux sujets ne sont pas nécessairement liés. Bien que les lois ne mentionnent généralement pas ces cas, la législation retrouve souvent ces actes sexuels entre humains et animaux non humains en vertu des lois de protection animale. Dans la mythologie grecque, les chiens sont connus grâce à la myriade des tests légués par les poètes grecs comme Hésiode. Le gardien des enfers Cerbère est décrit comme un chien monstrueux à 3 têtes et à queue de serpent, capable de cracher du feu et empêchant ceux qui passent le Styx de pouvoir s'enfuir. Le chien est le symbole lié à une trinité élémentaire, terre, eau et lune, à symbole végétative, féminine, sexuelle et divinatoire, aussi bien dans le domaine inconscient que pour le subconscient. Son rôle principal est celui de psychopompe, guide de l'homme durant la nuit de la mort, après avoir été son compagnon durant le jour et la nuit. Au Bénin, on retrouve plus le Basenji et l'Africanis. Enfant, il est appelé Tchoukou et en rond, Avon. Son féminin est la chienne et son petit, le chiot. Hors de nos frontières, nous allons faire un tour en Guinée, en Angola et en Algérie où on parle de la visite du président français Emmanuel Macron. Après plusieurs tentatives manquées, l'ancien président du Bénin, désigné par la CEDEAO comme médiateur dans la crise guinéenne, a pu échanger avec les acteurs politiques du pays. Une dizaine de personnes représentant les 4 coalitions les plus importantes de la scène politique guinéenne ont répondu avec beaucoup de réserves. En Angola, la Commission nationale électorale a donné hier jeudi, dans la soirée, ses derniers résultats provisoires. Il s'appuie sur plus de 97% des votes. Pour la première fois depuis l'indépendance, le MPLA l'emporte avec une contre la majorité. Et puis Emmanuel Macron a visité l'Algérie. Sous un soleil de plomb, il a d'abord déposé un gèbe devant le monument aux morts pour la France avant que le chœur de l'armée française entonne la Marseillaise dans le principal cimetière d'Alger du temps. Il s'est notamment recueilli sur la tombe de l'acteur et metteur en scène Roger Hanet, né en Algérie, enterré en 2015 sous une dalle de marbre très sobre. Ensuite, il s'est arrêté notamment devant un monument aux 3 frères, 3 héros, morts glorieusement pour la France pendant la guerre de 1914 à 1918. Fin de cette édition que toute l'équipe de la rédaction vous remercie d'avoir suivi. Vous pouvez nous suivre sur nos diverses plateformes YouTube Kingo TV World, Facebook Kingo News, LinkedIn Kingo News Magazine INC. Merci pour votre attention. Passez un agréable week-end.